animation et transition sur une présentation assistée par ordinateur. Donc ici nous sommes sur OpenOffice Impress. Donc j'ai préparé une première diapositive avec des objets. Donc ici nous avons 6 objets images. Une deuxième diapositive avec un objet pour réaliser une transition, une troisième et une quatrième. Au niveau de l'animation, donc l'animation se déroule sur un objet alors qu'une transition se déroule sur une diapositive. Donc tout le fait qu'on a 6 objets dans cette animation. Pour réaliser une animation, il faut cliquer sur la petite étoile ici, animation personnalisée. Sinon, vous pouvez faire un clic droit, animation personnalisée ici. Et ensuite, vous ajoutez un effet. Vous avez 5 grands types d'effets. Donc le type entrée, donc comment l'objet en question va entrer dans votre diapositive. Accentuation, comment il va se comporter à un moment donné de la présentation. Quitter, comment il va quitter la présentation. Trajectoire, il va effectuer une trajectoire pendant la présentation. Et effet divers, ça vous permet de rajouter des médias. Donc nous allons commencer par l'entrée. Donc on va faire glissière par exemple. Vous avez la possibilité de gérer la vitesse d'apparition de cette animation. Donc très lent, lent, moyen, rapide, très rapide, en fonction de ce que vous avez à effectuer. Donc on va faire OK et vous allez voir que ici donc il nous dit que c'est une image qui s'intègre et il nous dit que c'est au clic qu'elle va être gérée. Vous avez la possibilité de la gérer avec le précédent ou après le précédent. Donc dès qu'il y a un truc qui va se passer, il va pouvoir se gérer automatiquement, timer. Donc ici vous avez la petite vitesse. Vous avez aussi la possibilité de gérer plus d'options d'effets, donc avec les 3 petits points qui sont ici. Donc ajouter peut-être un son, gérer le minutage, le rembobinage, etc. Deuxième effet qu'on va rajouter, donc ici on avait fait un effet d'entrée, on va avoir un effet allez, clignoter. Un effet clignoté d'accentuation. Troisième effet qu'on va rajouter, on peut rajouter plusieurs effets au passage sur le même objet. Donc ici par exemple sur celui-là j'ai fait un effet d'accentuation et on va faire un effet de quitter. Donc hop, en roux, en moyen, OK. Et celui-là on va le mettre avec après le précédent plutôt. On continue en mode quitter, on va faire un losange, OK. Avec celui-là, on va pouvoir faire une trajectoire. Donc ma trajectoire préférée, c'est la cacahuète. Donc on va faire une petite cacahuète. Donc vous voyez que là, il y a le symbole de la cacahuète qui se dessine. Donc c'est la trajectoire que l'objet va effectuer. On va en laisser un sans animation. Et celui-là, on va faire un entrée en mode étiré. Hop. OK. Donc maintenant, nous allons pouvoir voir de 2 manières différentes l'animation qu'on vient de faire. Donc soit en mettant lire ici, donc qui vous permet de voir à peu près comment ça va se dérouler, mais c'est pas parfait. Soit en mode diaporama, donc vous allez pouvoir le gérer directement en mode diaporama. Vous voyez que là, pour l'instant, je n'ai pas cliqué. Notre petit objet là qui s'est mis avec le précédent vient d'apparaître dans un monde particulier. Le deuxième, donc clignotant, et hop, il fait la sortie juste après. Le troisième, c'était en mode sortie losange. Le quatrième, la trajectoire. Donc vous voyez qu'il ne disparaît pas ni avant ni après. Il fait juste une trajectoire à un moment donné. Lui, il vient d'apparaître. Et il ne va jamais disparaître. Et là, on passe à la nouvelle diapo parce que le dernier, on n'avait pas mis d'animation. Donc voilà pour tout ce qui était animation. Donc vous pouvez ensuite revenir sur votre animation, modifier l'ordre s'il y a un ordre qui ne vous plaît pas. Donc par exemple celui-là vous voulez remonter, vous le remontez avec les petites flèches qui sont en bas ici, ou vous le remontez à la main, c'est possible aussi. Vous avez aussi la possibilité de modifier un peu plus à l'intérieur, à l'extérieur en fonction de l'effet que vous avez choisi. Donc ici c'est effet losange, à quelle vitesse, à l'intérieur, à l'extérieur, ou remodifier et changer
Si vous voulez maintenant un boomerang et plus l'effet losange qu'on avait mis, hop, vous mettez boomerang et hop, il va changer de manière automatique. Au niveau de la transition, donc la transition, ce n'est pas ce petit objet qui est l'animation personnalisée, mais c'est celui d'en dessous qui s'appelle transition. Par défaut, donc il n'y a pas de transition sur l'ensemble des diapositives. Ici, on va en mettre une, donc on va en mettre une fondu léger, par exemple. Donc vous voyez que maintenant j'ai un petit losange ici avec des petites écritures bizarres. Donc ça veut dire que là j'ai appliqué une transition à cette diapositive-là. Vous avez la possibilité de gérer la vitesse de la transition en question, de gérer en mettant un son ou pas de son au passage, de gérer soit de manière automatique, soit au clic. Donc après une seconde, par exemple, on va effectuer la transition. Vous pouvez aussi l'appliquer à toutes les diapos. Donc si je clique dessus, hop, il a capté, il n'a pas capté, il a dû capter. Voilà. Donc il faut recliquer ailleurs pour qu'il puisse vous mettre les mêmes petits losanges un peu partout. Donc vous voyez que maintenant j'ai l'ensemble qui a été mis sous une transition particulière. Donc on va regarder en faisant donc soit lire, soit diaporama, qui va nous permettre de voir l'ensemble de notre diaporama en question. Donc vous voyez que quand on s'amuse, donc là c'était mon boomerang, à réaliser plusieurs effets en même temps, on perd de vue l'objectif, toujours transition avec petit fondu, transition avec petit fondu, et ça devient un effet animation si vous avez diverses transitions ou diverses animations dans, dans le même diaporama ou dans la même diapositive. On peut s'amuser à changer les transitions, donc là vous voyez qu'on peut voir comment va arriver la diapositive en question, en quadrillage, etc. Celui-là, on va le rechanger, on va mettre celui-là. Et celui-là, on va le rechanger et on va mettre celui-là. Donc voilà, nous avons fini notre diaporama. Donc pour lancer notre diaporama, vous avez soit sur la barre d'outils, donc là on ne la voit pas ici, diaporama F5, soit dans le menu, vous avez le menu diaporama, qui vous permet d'afficher l'ensemble de votre diaporama avec l'ensemble des animations et donc des transitions que vous avez effectuées. Donc voilà pour tout ce qui était animation et transition.